Hello, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur je sais pas en fait. Je sais pas ce que je vais faire comme vidéo aujourd'hui. Est-ce que je vais juste raconter ma journée, puis vu que c'est au Japon, ce sera stylé. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui je me suis levé frérot à 11 h après une nuit à Shibuya. C'était vraiment très sympa, hein, pas de soucis là-dessus. Euh, mais ouais, Shibuya c'est un truc de ouf, tu vois. Surtout Halloween. Pourquoi? Parce que t'as plein de gens costumés et tout. Bon, en vrai, j'en ai rien à foutre, c'est quoi? Attends, qu'est-ce que je vous parle? Je sais pas. Frère, j'ai trop bouffé. Et puis, oh mec, la cuisine chinoise. Mais la cuisine chinoise, frère, c'est un bail de malade, hein. Je sais que je suis plus un mec orienté Japon, mais quand on parle de la Chine, frère, et de la bouffe chinoise, c'est une dinguerie, frère. J'ai jamais vu ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, de France, on a cette image d'Asie qui est orientée vers le Japon, qui est un très beau pays, hein, qui a une très belle cuisine, etc. Et qui a des très beaux paysages, plein de choses à découvrir et des différences culturelles intéressantes. Cependant, je trouve qu'on ne parle pas assez de la Chine. La Chine est quand même vachement sous-cotée. Genre, en fait, ils ont une cuisine qui est très bonne, même voire encore plus variée que la japonaise. La japonaise est très bonne, hein, mais je veux dire, la Chine, c'est un pays qui est énorme et qui a plein de régions et de provinces différentes, avec chacun leur culture et leur lot et leur cuisine, tu vois. Et en fait, niveau nourriture, mais c'est incroyable. Genre, j'ai découvert des goûts que j'ai jamais goûté en Europe ni au Japon. Découvert des nouvelles mixtures, des nouveaux mélanges, tu vois. Et c'était très très bon. Par contre, il faut avoir l'estomac accroché parce que putain, le chinois, mon pote. Je peux te dire autant le dîner resto chinois avec des potes chinois, c'est super sympa, c'est super bon, mais le lendemain, il l'est un peu moins, si tu vois ce que je veux dire. Je remercie les chefs japonaises d'ailleurs. Mais voilà, ils mettent beaucoup d'épices hein, dans leur bouffe. Même si, disclaimer, hein, il faut pas de stéréotype, attention, jamais. C'est que, en fait, t'as beaucoup de Chinois qui mangent aussi pas de pimenté. Ça dépend des régions. Et t'as des régions qui, comment dire, t'as des régions qui bouffent super épicé et t'as des régions qui ne bouffent pas du tout épicé. Euh, donc voilà, en fait, c'est une cuisine qui a une grande variété. Après, il y a quand même une chose que je reconnais, c'est que franchement, la présentation, c'est pas leur fort, hein. Ça, c'est sûr que c'est pas. Quand ça arrive sur la table, des fois c'est ragoûtant, des fois ça l'est pas. Mais ouais, c'est super bon quoi. Putain. Puis les gyoza, enfin je veux dire alors en chinois gyoza c'est jiaozi, mais comment dire, enfin on parle de la même chose des raviolis, tu vois. Et les raviolis chinois, frère, c'est une dinguerie. Mais t'en as une chier qui sont différentes, t'as au porc, au bœuf, bœuf carotte, porc, je sais même pas ce qu'ils foutent dedans, c'est juste trop bon. Enfin, je sais pas quoi dire. En fait, les jiaozi, les gyoza chinois, c'est quelque chose qui est davantage pour les fêtes, qu'on mange au Nouvel An, etc. Bon, maintenant que le pays s'est développé, c'est quelque chose qui est présent au quotidien, mais à la base, voilà, les gyoza, c'est un élément de fête. Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant, puis c'est très très bon. Et c'est très très bon, et en plus c'est très facile à cuire. Enfin, je veux dire, t'en achètes des congelés dans les restos chinois qui coûtent rien du tout, t'en achètes 20 pour 6 euros. Tu les fais bouillir 5 minutes à l'eau chaude et c'est prêt, quoi. Tu peux bouffer, donc ça c'est génial. Par contre, c'est très salé, quoi. Enfin, c'est gras. Quand tu manges ça, c'est lourd. Des fois, t'as besoin d'une petite sieste, tu vois. Alors que j'ai 19 ans et que je suis en pleine forme. Donc voilà. Faut dire que les Chinois, pour se remplir le bide, ils sont forts. Mais enfin, bref de chinoiserie. Moi, mon truc, c'est plutôt le Japon. Du coup, je vais vous raconter alors, les arts martiaux au Japon, qu'est-ce que c'est? Bien sûr, t'as l'idée de judo, karaté. Il y a de ça, hein, et j'en suis sûr. Perso, j'ai pas fait de judo, pas de karaté, donc je peux pas te parler là-dessus, mais moi je fais du kendo. Qu'est-ce que c'est le kendo? Bah, c'est l'escrime japonaise. Sauf qu'il faut savoir un truc, dans les arts martiaux japonais, et là j'inclus tout ce qui est avec do à la fin, genre judo, aikido, kendo, karaté aussi est inclus dedans, c'est que les arts martiaux japonais, c'est pas un sport. Ou du moins pas totalement. Je t'explique. Tu vois un sport comme le badminton, le foot, le rugby, etc. T'as un esprit de compétition, t'as un esprit de performance, et c'est aussi davantage un jeu, c'est-à-dire que t'as un objectif et que tu dois gagner, ok, n'est-ce pas? Sauf que les arts martiaux au Japon, c'est pas seulement un sport dans le sens où t'as l'entraînement physique, mais c'est aussi une voie de vivre en fait, c'est aussi une philosophie.
c'est ce qu'on appelle le Bushido, littéralement la voie du guerrier. Et c'est quelque chose qui m'a passionné énormément euh, à propos du Japon. Et d'ailleurs, juste avant de partir, juste avant mon départ, eh bien, je m'étais bien renseigné là-dessus et j'étais vraiment très intéressé là-dessus. En fait, le Bushido, c'est comment dire? C'est mêlé avec le Zen, donc tu peux mettre tes stéréotypes bouddhistes là-dessus pour comprendre. Et en fait, comment dire? Les arts martiaux japonais sont faits pour être pratiqués avec le Zen. Tu vois, en fait, c'est des choses qui vont ensemble et ça fait de toi, genre, le guerrier suprême, blablabla. Bon, c'est cool dans les faits. Enfin, c'est cool dans la théorie, mais c'est cool aussi dans les faits. Et c'est donc le Bushido, de ce que j'en comprends, hein, j'ai encore une, comment dire, euh, je comprends pas encore totalement parce que faut savoir que le Zen et cet esprit de Bushido et cet esprit des arts martiaux et je pense qu'en général la religion japonaise, la religion bouddhiste sont comme ça, c'est que davantage que d'expliquer, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter pour comprendre que les mots ne parviennent pas à exprimer. Et donc en fait, voilà, avec le Bushido, tu peux l'utiliser. En fait, le but, c'est de tuer son ego, un peu comme dans le bouddhisme et surtout dans le zen, tu vois. Sauf que c'est pas que ça. Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que tu tues l'ego? Parce que ta vision des choses est biaisée avec l'ego. euh, et donc ça fait que tu vois pas la vraie nature des choses. Euh, Par exemple, genre t'as quelqu'un qui, dans la rue au pif, vient et t'insulte. Tu dis, ah bah il m'a insulté parce que vas-y, je suis comme ça ou je suis comme ci. Alors que ça se trouve que le mec avait juste une mauvaise journée, tu vois. Et que si toi t'avais la conscience que ce mec-là, même la mauvaise journée, tu vois, et que t'étais juste la première personne sur son chemin, peu importe de ce que t'étais ou de quelle raison tu t'inventes, bah en fait tu seras pas, comment dire, tu seras pas affecté par ce qu'il t'a fait. Euh, Quand je dis perte d'ego, faut voir ça comme du stoïcisme. D'ailleurs, le stoïcisme et le zen se ressemblent beaucoup. Par exemple, des stoïciens comme Épictète ou Marcus Aurelius, c'était des gens qui avaient éliminé leur ego et qui voyaient les choses de leur vraie nature. Et donc, c'est pour ça qu'on les appelle vertueux aussi. Et en fait, quand tu regardes la philosophie stoïciste et le zen, bah, en fait, ils racontent le même récit. C'est le même récit qui est raconté là. Et donc, à terme, qu'est-ce que le but du Bushido? C'est qu'en fait, au lieu de réfléchir, au lieu d'utiliser son ego, au lieu d'utiliser sa réflexion, au lieu d'utiliser ses pensées, tu suis ton instinct. C'est-à-dire que l'âme et le corps ne font qu'un. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que quand tu es dans un combat, que ce soit entre katana ou à main nue, tu vois, et qu'à une seconde près, soit c'est toi le vainqueur, soit c'est toi la victime, t'as pas le temps de penser. Et la personne qui ne pense pas et qui agit sur instinct, c'est la personne qui a l'avantage contrairement à l'autre qui va réfléchir avant d'agir et il va se la prendre parce que l'autre agit de l'instinct, tu vois. Et donc c'est à terme ce que la pratique du kendo et du zen, voilà, enfin, ont pour objectif, c'est ce qu'à terme ces deux pratiques-là ont pour objectif euh, de t'instruire et de te donner comme capacité. Et d'ailleurs, pour ce qui est du kendo, l'objectif final, entre guillemets, c'est de gagner sans même genre dégainer son épée parce que tu développes une sorte d'aura qui fait que les autres comprennent que t'es le boss, quoi. Bon, j'avoue que là, c'est vraiment une partie cool. Et personnellement, j'y crois. Je sais que franchement, c'est pas, ça a l'air d'être un truc un peu farfelu, superflu, etc. Personnellement, j'y crois. Surtout après avoir rencontré comment dire, les sensei au dojo, les gens qui, enfin les sensei japonais qui ont passé toute leur vie à faire ça. Et franchement, tu sens que c'est des gens qui ont une aura spéciale. Tu sais que même si le pépère il a 80 piges, il peut te la mettre en 2 secondes. Et c'est vraiment impressionnant de les voir en action. Donc j'espère que vous aussi vous aurez cette chance, peu importe la discipline dans laquelle bah, vous allez porter votre intérêt. D'ailleurs, si tu pars au Japon, je conseille vivement que tu t'y mettes parce que c'est vraiment déjà c'est un aspect culturel du Japon, c'est quelque chose que tu vivras mieux ici que nulle part ailleurs. Et de deux, c'est aussi un très bon moyen d'apprendre le japonais hein, par ailleurs. Donc, donc voilà, hein, t'es immersé dans un endroit japonais. Le sensei, le vieux avec ses 80 balais, t'es sûr qu'il parle pas un mot d'anglais. Et je trouve que surtout pour bah, les hommes, c'est vraiment un bon environnement parce que comment dire, ça donne en fait, ça donne un modèle entre guillemets pour vivre une vie vertueuse, tu vois. Pourquoi je dis les hommes? Parce que les arts martiaux, c'est essentiellement comment dire,
un milieu masculin. Et bien sûr, tu as aussi des femmes dans mon club de dojo et c'est bien qu'elles s'investissent, et cetera, tu vois? Donc non, il y a pas de souci, mais c'est davantage un milieu qui est quand même prédominant, masculin. Cependant, ce que j'aime beaucoup dans les arts martiaux japonais, c'est qu'il y a une grande variété. En fait, nous, ce qu'on a, si on prend la grande, comment dire? Si on prend les préjugés qu'on a sur le Japon, c'est genre karaté, judo, tu vois? Mais en fait, tu pas que ça, tu as karaté, judo, kendo, aikido, kyudo. Kyudo, c'est le tir à l'arc et c'est quelque chose qui est très, 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 très spirituel. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, tu as des arts martiaux pour tout le monde. Si tu une personne un peu plus sensible, qui est voilà, qui est plus sensible, qui est plus, excusez-moi. Si tu es une personne qui est plus sensible, par exemple, le Kyudo, donc le tir à l'arc japonais, c'est quelque chose qui peut bien t'aller parce que c'est quelque chose qui est très, très, très spirituel, où est-ce qu'il faut prendre son temps et tu as cet aspect de tu décoches la flèche, quand l'esprit et le corps ne font qu'un. Alors certes, pour des cons, quand ils entendent ça, ils disent: «Ouais, c'est des conneries, vas-y, voilà». Ceux qui ont un minimum d'intelligence, ceux qui ont un minimum de cerveau, je pense que c'est ton cas aussi, tu comprendras que, bah, si tu te mets à fond, tu as vraiment, une autre dimension que tu peux vraiment, bah, pratiquer une ouverture d'esprit là-dessus et voir pour toi-même, si ce qui se dit est vrai ou pas. Mais voilà, si tu es quelqu'un de plus réservé, plus, sensible, tu peux faire du kudo. Si au contraire tu es quelqu'un qui est plus, voilà, qui a plus le sang chaud, qui est plus, aventureux et tout, tu peux faire le karaté, le judo, tu vois? Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a vraiment un entre guillemets «un sport pour», enfin un sport, non, excusez-moi, l'art martiaux pour tout le monde. Donc voilà, c'est vraiment ce que je recommande et puis voilà. Pour aujourd'hui, ce sera tout et puis, ouais, 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 ce sera tout. D'ailleurs, je suis trop content parce que ça fait maintenant quoi? Je me suis lancé, vas-y, samedi dernier. Tu vois, tous les jours, je me suis bougé le cul pour faire une vidéo et je suis content parce que tu vois, genre rien qu'en une semaine, frérot, genre je vois que le nombre de vues, il augmente et tout. Je vois que même il y a des likes, même des commentaires qui commencent à pop donc franchement, je suis trop content et puis, bah, merci beaucoup. Et puis je vais essayer de vous donner un maximum de valeur. J'espère de pouvoir m'améliorer. C'est pas que j'espère, c'est que je vais me bouger le cul pour m'améliorer, parce qu'il y a que ça. Et puis voilà, écoutez, bah, passez une bonne soirée. Et puis moi, je vous dis à tout de suite. Mouah.